Bonjour les amis et bienvenue à vous, j'espère que vous avez passé un bon confinement. Tout d'abord, je voulais remercier tous ceux qui ont travaillé pour nous pendant cette période de confinement. Donc toutes les personnes du milieu hospitalier, les livreurs, les routiers, les personnes qui travaillent dans les magasins, les bureaux de tabac, les pharmacies, etc. qui ont donné de leur temps et de leur personne pour euh, faire continuer l'économie française. Pour ma part, j'ai travaillé un certain temps parce que j'étais facteur. Maintenant, bon, je ne le suis plus. Donc voilà, donc je voulais remercier toutes ces personnes qui ont été là, présentes pour nous, alors que notre propre État ne l'était pas. Donc voilà la petite parenthèse au début de cette vidéo, de mon retour. Donc moi oui, j'étais absent pendant 3 semaines à peu près, où je n'ai pas fait de vidéo. Je me suis recentré sur moi, j'ai redéfini certaines de mes priorités. Je veux faire les choses en accord avec moi-même, parce que ceci est le principal. Donc voilà. Dites-moi en commentaire, vous, à quel profit vous avez utilisé ce temps qui nous a été donné par Mère Nature pour justement évoluer ou non. Chacun est libre. Voilà. Donc du coup, j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler en fait de certaines choses par rapport à mon travail en tant que magnétiseur. Moi, je travaille beaucoup avec, je fais que du positif en fait. Je fais aucun travail négatif sur qui que ce soit, même si on me le demande, je ne le ferai pas. Et voilà. Et donc en fait, je voulais faire une petite parenthèse aussi là-dessus, parce qu'en fait, tout le mal qu'on pense, tout le mal qu'on ressent par rapport à une personne, la personne le reçoit. Et quand on fait du mal à une personne, en fait, il nous est rendu. Mais sauf qu'il ne s'est pas rendu comme on l'envoie, il nous est rendu en 3 fois. Donc 3 fois plus. Donc voilà, petite parenthèse aussi par rapport à mon travail, à ce que je fais et à ce que certains magnétiseurs ou autres marabouts, charlatans, peu importe le terme employé, peuvent faire. Aujourd'hui, on va continuer un peu, je vais continuer un peu sur la lancée du corps humain pour aujourd'hui vous parler de la glande pinéale. La dernière fois, j'ai publié une vidéo d'un Américain très intéressante. J'espère que vous avez eu l'occasion de la visionner. Elle ne dure pas très longtemps, elle est en VO par contre, mais elle est très intéressante. D'abord, qu'est-ce que la glande pinéale? La glande pinéale, en fait, c'est une petite glande qui est située à peu près au niveau de l'oreille, là, et ici. Et en fait, cette glande, du point de vue physique, fait sécréter la sérotonine. Une exposition au soleil, en fait, va faire sécréter la sérotonine. La sérotonine est une hormone, je crois, oui, désolé, est une hormone, en fait, qui est sécrétée dans l'estomac. Et la sérotonine, en fait, quand notre glande pinéale reçoit de la lumière du soleil, notre glande pinéale reçoit la lumière du soleil, elle va sécréter de la sérotonine. Cette sérotonine, elle-même, par la suite, quand il va faire nuit, sur les coups de 22 heures à peu près, nous avons le pic, va sécréter de la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Donc en fait, pour bien dormir, il faut que notre glande pinéale soit nettoyée, donc elle se nettoie par le soleil principalement, qu'elle fasse sécréter de la sérotonine, et cette sérotonine va faire sécréter de la mélatonine qui va faire que nous allons dormir plus facilement. Désolé pour les petits bugs. Donc voilà, ça c'est d'un point de vue physique. D'un point de vue spirituel, la glande pinéale est connue comme étant le centre de la conscience, le troisième œil, l'endroit d'où vient notre intuition. C'est pour ça que je reviens sur la glande pinéale dans cette vidéo. C'est parce qu'en fait, dans la vidéo de l'Américain, il nous explique en fait que tout est fait justement pour endormir notre glande pinéale. Parce que si nous n'avons pas notre glande pinéale fonctionnelle, en fait, nous devenons des moutons. Et ça, déjà, ça a été utilisé dans les années 30 à 40, pendant la Seconde Guerre mondiale. On donnait du fluor aux juifs dans les camps de concentration, de manière à ce qu'ils ne se rebellent pas. Ça a été aussi démontré par les Américains, parce que jusqu'à les années 80 ou début des années 90, en fait, on rajoutait du fluor en grosse quantité dans l'eau du robinet, de manière à ce que les gens ne se rebellent pas. On peut leur faire un peu tout ce qu'on veut, ils ne se rebellent pas. Et donc, notre glande pinéale est
est sensible à trois substances. Donc, le fluor, le glyphosate et les résidus et l'aluminium. Le glyphosate, c'est ce que beaucoup de verts écolos combattent, surtout Monsanto, à cause de ça. Parce qu'ils mettent du glyphosate partout, c'est un désherbant, oui, c'est un désherbant. Donc en fait, notre nourriture est empoisonnée au glyphosate. Voilà. Et après, pour les personnes qui sont un peu complotistes, les chemtrails, les marques qui sont derrière les avions, en fait, sont des dégagements en fait de particules d'aluminium. C'est ce que la personne explique dans la vidéo, en fait, justement, l'américain explique dans sa vidéo. C'est qu'en fait, ces trois choses réunies vont faire en fait qu'on va désactiver notre glande pinéale et on va devenir en fait des moutons tout simplement. On pourra faire un peu tout ce qu'on veut, notre gouvernement pourra faire un peu tout ce qu'il veut et nous en fait on acquiescera tout simplement tout ce qui se passe. Donc est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est la vérité? Pour moi, c'est la vérité. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que plus les gens s'éveillaient, plus les gens ouvraient leur troisième œil, en fait, moins ils avaient envie de vivre dans cette société de consommation. Beaucoup s'en éloignent. Et cette société, en fait, a fait qu'on marginalise justement les gens qui sortent de cette société. On doit s'adapter à la société et non pas la société qui s'adapte à toutes les personnes. Et pour moi, en fait, voilà, ce n'est pas un complot. Pour moi, c'est justement fait pour ça, en fait. Pour éviter que les gens ils s'éveillent, qu'ils prennent conscience réellement de ce qu'est la vie, des vraies valeurs de la vie. Et qu'en fait, bah, ils aillent boulot, métro, dodo, quoi, tout simplement. Et justement, pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce qu'en fait, pendant cette période de confinement, j'espère pour la plupart d'entre vous, que vous avez pris conscience, en fait, de tout ça et des vraies valeurs qui font de nous, les vraies valeurs humaines en fait, et non pas les valeurs qui nous sont inculquées depuis le tout début par la société. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, un peu de cafouillage, mais bon, j'espère que vous me le pardonnerez. J'espère avoir de vos avis dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Au revoir les amis.